La troisième nuit. Funérailles. 1. Maison, salon. Midi. Le vent frappe à la fenêtre. La pièce est silencieuse et on entend les pleurs réprimés de Georges. Sally. Sally. Non, Sally n'est pas morte. C'est pas vrai. Mon frère, elle est morte et il n'y a rien que nous puissions faire. Il faut qu'on parte d'ici le plus vite possible. Donc tu dis qu'il faut laisser Sally ici et aller de l'avant? On doit lui faire un enterrement. Mais bon sang, tu vas attendre qu'elle revienne sous forme de zombie? Quoi? Il devrait y avoir un cimetière à proximité. Enterrons-la. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de toit que cela veut dire qu'après la mort, nous restons sans abri. Alors t'inquiète pas, Sally. Nous t'enterrerons au cimetière, comme prévu. Ken, apporte des pelles! Je m'en occupe. Nancy, va au garage et regarde s'il y a de l'essence ou du kérosène. Et apporte-en si tu en trouves. Pour? Nous allons brûler le corps. Sally ne se transformera jamais en zombie. « 2. Cimetière. On entend le bruit de la terre que l'on creuse. Georges et les autres creusent une tombe pour Sally. Ça suffit, mon frère. C'est assez profond. Plus profond. Il faut creuser encore plus profond. C'est de la merde. Ken continue à creuser, énervé. Le vent se lève, les branches des arbres se balancent. Nancy, j'ai un peu peur. Il y a des tombes autour de nous. À ce moment-là, des croissements se font entendre. Des corbeaux bruissent de leurs ailes. Georges? Les corbeaux! Ken, ça suffit. Nous descendons Sally dans la fosse. Plus vite! Le bruit d'un corps qui tombe dans une fosse. L'instant d'après, la surface de la terre commence à trembler. Qu'est-ce que c'est? Le tremblement augmente progressivement. C'est comme si la terre tremblait. Les tombes bougent! On entend un bruit provenant de la tombe de droite. Le sol commence à se dérober. Ah! La croix sur la tombe est tombée. Et là aussi. Et encore une autre. C'est quoi ce bordel? L'instant d'après, le sol s'ouvre. Des cercueils remontent à la surface. Leur couvercle s'ouvre en grinçant. Et des zombies commencent à en sortir l'un après l'autre. Les morts sortent des cercueils. Des zombies! Ce sont des gens qui ont été enterrés après l'apparition du virus. Ils se sont transformés en zombies. On entend des gémissements. Un par un, les zombies s'approchent. Ah! Ne vous approchez pas de moi! Ne vous approchez pas de moi! Bruit de tirs de pistolet. Ne panique pas, Ken. Ils ne sont que 5. Ne gaspille pas tes munitions en vain. Mais Ken ne l'écoute pas. Merde! Merde! Ken! Ken n'a plus de munitions. Plus de balles. Tom, donne-moi ton arme. Non, rends-la-moi. Tais-toi! Bruit de tirs. Espèce d'abruti, tu penses pas qu'il faut te calmer? Cris de corbeaux. Des battements d'ailes se rapprochent. Georges, les corbeaux volent par ici! Au secours, Nancy. Tom! Pendant un certain temps, on entend des coups de feu, des voix de zombies et des battements d'ailes. Enfin, le silence revient. Georges et les autres respirent bruyamment. J'ai réussi. Je les ai tous descendus. Nancy, regarde. Le corps de Sally dans le drap. Il bouge! Merde. Elle s'est transformée en zombie. Ken a tiré en même temps. Stop! Georges plaque Ken au sol. Ah! Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Comment oses-tu faire ça à Sally? Georges! Sally commençait déjà à se transformer. Verse-lui l'essence, Nancy. D'accord. On entend le bruit de l'essence qui coule d'un bidon. Sally. Pardonne-moi. Il met le feu au corps. Le corps de Sally s'enflamme rapidement. Le bruit d'un feu qui s'enflamme. Elle est en feu. Le corps de Sally est en feu. Ne regarde pas, Tom. Tom pleure. Le corps de Sally est en feu. Sally. Va au ciel. Je n'ai rien pu faire pour toi. Je n'ai pas pu t'acheter un manteau de fourrure ou une bague. Au moins,
Va au paradis maintenant. Et passe du bon temps avec ton père et ta mère. Georges éclate en sanglots. Les flammes s'enflamment. Trois. Devant la maison. Bruit de pas de 4 personnes. Retournons rapidement à la maison. Prenons de la nourriture et de l'eau et nous partons. Mais les pas s'arrêtent. Regardez, la porte d'entrée est ouverte. Ken, espèce de crétin, t'as oublié de fermer la porte à clé. Les voix gémissantes des zombies. On entend des pas traînants. Les zombies sont dans la maison. Ils ont l'air nombreux. Ils nous ont vus, Nancy. C'est la merde, courez! Bruit de pas de course. 4. Au bord de la rivière. Ondulation de l'eau. 4 personnes s'approchent. Nancy, attends. Je ne peux plus continuer. Tom, fais un dernier effort. Les zombies nous ont perdus. Reposons-nous ici. Putain, je veux manger. C'est dommage qu'il reste tant de nourriture dans cette maison. C'est parce que t'as merdé. Oh merde, ce n'est pas vrai mon frère. C'est toi. Quoi? Si nous n'étions pas allés enterrer Sally, rien ne serait arrivé. Arrête, Ken. Tu crois que je ne savais pas? Si Sally est morte, c'est parce que t'as frappé une ruche. C'est de ta faute. Je voulais pas te dénoncer. T'as bien fait, Tom. Et pas seulement ça. Le pistolet. T'as paniqué. T'as tiré tout le chargeur alors que t'as volé l'arme de Tom. Ça ne sert à rien qu'un gamin ait une arme. Tais-toi, rends l'arme à Tom. Ouais, c'est très drôle ça. Si je lui rends, je serai désarmé. Bah quoi? T'es un homme ou pas? Tu ne penses qu'à toi, pauvre type. Je vais mettre fin à la discussion. Je ne peux pas tirer. Et l'arme est lourde. Ce serait mieux si Ken la garde. Tu vois, Tom dit la même chose. Personne ne se plaint. Ken? Arrêtez, ne vous disputez pas. Nous devons quitter la ville dès que possible. D'accord. Ken, on en reparlera de ce que t'as fait et de ton comportement. Ouais, frérot. C'est la Marble River. Si on va en aval, il devrait y avoir un pont. Oui. Si nous le traversons, nous pourrons quitter la ville. Ah, on y va vite, Nancy. 5. Non loin du pont. On entend le bruit irrégulier de l'eau. 4 personnes s'approchent. Le pont. Il y avait un pont. Ah, c'est pas possible, il s'est effondré. Merde. Un bateau est rentré en collision avec la poutre du pont, ce qui l'a fait s'écrouler. Tom, sais-tu nager? Je ne sais pas. C'est impossible. Même s'il savait nager, c'est profond et le courant est trop rapide. Si tu nages mal, tu vas te noyer. Nous sommes déjà allés si loin. Et puis merde! Regarde, grande sœur. Il y a un bateau. C'est vrai, il y a un bateau sur le quai. Oui! On y va tout le monde! Les 4 courent rapidement vers l'embarcadère. La 3e nuit. La trahison. 6. Les docks. Les 4 arrivent à l'embarcadère. Sérieux, c'est un kayak simple. Il a probablement été amené là par le courant depuis un lieu de campement des montagnes Harclay. Il n'y a pas de place pour 4. Soudain, le déclic d'un pistolet. Ken, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pointes-tu ton arme sur nous? Parce que je prends ce kayak. Quoi? Tu as décidé de t'enfuir seul ou quoi? Tais-toi! Jetez vos armes tous les deux. Pas dans la rivière, mais par ici. Ken, Espèce de monstre. Le bruit d'un fusil de chasse et d'un pistolet jeté sur le sol. Tu es surpris? Ah, Georges. N'as-tu pas dit il n'y a pas longtemps que je ne pensais qu'à moi? Tu avais raison. Qu'y a-t-il de mal à cela? Ken, Nous n'avons pas de famille, pas de toit. Tu l'as dit toi-même, n'est-ce pas? Que nous sommes des parias de la société. Que nous survivons, mais que nous ne cessons pas d'être humains. Ah, t'as décidé de nous condamner à cette ville? Exactement. Je vous emmerde. Si tu n'es pas sûr que c'est bien, c'est ton problème. Quoi? Tu crois que je n'ai pas compris? Que j'allais attendre le moment de répondre de mes actes? Mais ça ne m'arrivera pas. On se dit au revoir. C'est tout ce que tu voulais dire, Ken? Quoi? Sérieusement, tu parles trop. L'instant d'après, Georges attaque Ken. Ken et Georges se battent. Merde! Espèce de crétin! Ils se battent durement.
Arrêtez tous les deux. George, Ken. Au même moment, il y a un coup de feu. Nancy! Ken, comment as-tu osé faire ça à Nancy? Oh, merde! Le bruit des pas de Ken qui s'échappe rapidement. Nancy, ça va? Ken a pris le kayak et s'est enfui. Ce monstre. Je me demande s'il peut traverser la rivière. Le courant est très rapide. Même si ce crétin t'a fait ça, tu t'inquiètes toujours pour lui. Regardez, il y a quelque chose qui sort de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Ça s'approche du kayak. Une nageoire, un gros poisson. Un requin? C'est un aileron de requin? Mais c'est une rivière. Des requins dans une rivière. Au moment où il prononce cette phrase, le Neptune se jette de l'eau. Regardez, il a sauté. Le requin est énorme. C'est un grand blanc. Neptune. Neptune? C'est un autre monstre créé par Umbrella. Il a attaqué le kayak. On entend des coups de feu. Ken cherche à les battre. Bruit dans l'eau. Des coups de feu retentissent. Le kayak se fait attaquer. Il a mordu le kayak 2 fois. Il coule. Ken! Le requin a dévoré Ken. Enfin, le silence règne. Tom. Le bruit d'un corps qui tombe. Nancy s'est évanouie. Qu'est-ce qui ne va pas, Nancy? George! Nancy est tombée. Nancy! Son ventre est couvert de sang. Ça vient de l'endroit où Ken lui a tiré dessus. Nancy, non! Ne meurs pas, Nancy! Nancy! Le vent se lève. Le feuillage bruisse sur les arbres.